La sécurité dans l'industrie lourde, c'est la base de tout, non négociable. Mais imaginez un instant, et si la méthode qu'on utilise depuis des décennies pour garantir cette sécurité était en fait une source énorme de gaspillage? C'est un paradoxe assez fascinant et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'attaquer à ce fameux paradoxe. Ensuite, on mettra face à face l'ancienne et la nouvelle école en matière d'inspection. Et pour finir, on verra comment tout ça est en train de complètement redéfinir l'industrie. Allez, c'est parti. On plonge directement dans le vif du sujet. Il faut d'abord bien se représenter le contexte. Un environnement industriel où la moindre défaillance peut avoir des conséquences, disons, catastrophiques. La pression est constante. Regardez-moi cette complexité. Dans ces usines, chaque vanne, chaque tuyau, chaque réacteur est poussé dans ses derniers retranchements. L'intégrité de ces actifs, c'est vital. C'est la priorité numéro 1. Le truc, c'est que la façon traditionnelle de s'en assurer, elle a un coût caché et il est loin d'être négligeable. Et ça nous amène à cette question, un peu provocatrice, qui vient tout droit du lean manufacturing. Et si le problème, c'était l'inspection elle-même? Si le simple fait de vérifier devenait la plus grande source de gaspillage? En japonais, on appellerait ça du muda. C'est une idée assez contre-intuitive, n'est-ce pas? Bon, alors, face à ce défi, comment est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Quelle a été l'approche traditionnelle? Eh bien, la réponse est d'une simplicité désarmante. On s'est fié au calendrier, point. Ça porte un nom, l'inspection basée sur le temps, ou TBI. C'est vraiment l'approche classique, le fameux « on vérifie tout ça tous les ans ». Peu importe l'état réel de l'équipement, c'est l'horloge qui décide, une sorte de taille unique pour tout le monde. Pour se faire une image, c'est assez simple. L'approche TPBI, c'est comme faire une ronde générale dans toute l'usine. On regarde un peu partout, sans forcément se concentrer sur les points chauds. À l'inverse, l'approche moderne, qu'on va voir juste après, c'est une intervention chirurgicale. On va directement là où le risque est le plus élevé. Et c'est là que le bât blesse. Ce système a de gros défauts. D'abord, ça coûte une fortune en inspection inutile. Ensuite, ça entraîne des pertes de production parce qu'il faut tout arrêter systématiquement. On passe un temps fou à surinspecter des équipements qui ne risquent rien, et pendant ce temps, on risque de complètement négliger les actifs qui, eux, sont vraiment sur le point de lâcher. Alors, face à ce constat, une nouvelle approche a émergé. Une solution bien plus intelligente, entièrement basée sur les données. Et là, on ne parle pas d'une petite amélioration, on parle d'un véritable changement de paradigme pour toute la maintenance industrielle. Cette nouvelle approche, c'est l'inspection basée sur le risque, ou RBI. Et la RBI, elle change complètement la question de départ. On arrête de se demander quand est-ce qu'on a inspecté cette pièce pour la dernière fois. À la place, on se demande concrètement quel est le risque réel que cette pièce tombe en panne. Ça change tout. Et comment on calcule ce risque? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Tout repose sur une formule, somme toute assez simple. Le risque, c'est la probabilité d'une défaillance multipliée par la conséquence de cette défaillance. D'un coup, le risque n'est plus une vague impression, c'est une donnée quantifiée, objective. Ok, maintenant qu'on a posé les bases des deux approches, mettons-les face à face. Un petit match TBI contre RBI, le calendrier contre le calcul. On va voir, les différences sont assez flagrantes. Et voilà, le tableau parle de lui-même. D'un côté, avec la RBI, on a une approche qui vit, qui est dynamique. Elle a besoin de données de qualité, la planification s'ajuste en permanence et la stratégie, c'est d'optimiser. De l'autre côté, la TBI, c'est fixe, c'est rigide, c'est juste pour cocher des cases de conformité. Au final, on passe d'une logique de conformité à une logique d'optimisation intelligente. Bon, la théorie, c'est bien beau, c'est convaincant, oui. Mais ce qui fait de cette approche une vraie révolution, ce sont les chiffres, les résultats concrets sur le terrain. Et pour ça, il y a un chiffre qui est juste incroyable. Selon une étude d'ABB, 90% de toutes les défaillances potentielles dans une usine proviennent de seulement 10% des équipements. C'est énorme. Ça veut dire que le risque est extrêmement concentré. Et quand on se concentre sur ces fameux 10%, les résultats sont spectaculaires. Les études montrent qu'on peut réduire les coûts d'inspection jusqu'à 81% et en même temps, on peut espacer les inspections en moyenne de 44%. On inspecte moins, on inspecte mieux et ça coûte beaucoup moins cher. Pour que ce ne soit pas juste des chiffres abstraits, prenons un cas concret. L'entreprise Victrex PLC, un producteur britannique de polymères. Ils ont complètement transformé leur maintenance en mettant en place la RBI. Et les résultats? Écoutez bien ça, en seulement 18 mois, ils ont amélioré leur marge brute de plus de 9 millions de dollars. Et en plus de ça, ils ont économisé plus de 3 millions sur des investissements. Leur retour sur investissement est absolument massif. Donc, et c'est vraiment le point crucial à retenir, on ne parle pas juste d'une nouvelle technique d'inspection un peu plus maligne, non, on parle d'un des piliers fondamentaux de ce qu'on appelle l'industrie de nouvelle génération, le Next Gen Manufacturing. En fait, la RBI crée une sorte de cercle vertueux. Tout part de la collecte de données de qualité.
Ces données permettent de modéliser le risque de façon dynamique. Grâce à ça, on peut prioriser les actifs vraiment critiques. Et en se concentrant sur eux, on maximise la disponibilité de l'usine et donc le profit. Et la boucle est bouclée. Le message à retenir, il est là. On assiste à un changement fondamental. On passe d'une logique réactive, presque passive, où on suit un calendrier, à une stratégie proactive, intelligente, pilotée par la donnée, qui permet d'anticiper et de maîtriser l'avenir. Et cette logique, cette idée de prioriser en fonction du risque, elle est incroyablement puissante. On peut l'appliquer à bien d'autres domaines. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin. Quel autre processus de routine, dans le monde du travail ou même ailleurs, est prêt à vivre sa propre révolution basée sur le risque ?